Mais j'ai commencé par, découvrir, cette affaire, cette sombre affaire, quand je l'ai couverte pour, le journal Le Monde pour lequel je travaille, qui m'a envoyée en Malaisie. Il se trouve que je connaissais déjà la plupart des acteurs, des pays, des gouvernements impliqués dans cette histoire, par hasard quasiment, puisque j'ai travaillé en Malaisie par le passé pendant 3 ans et demi. J'ai travaillé en Australie, bon, également en Nouvelle-Zélande, à Taïwan. Je suis aujourd'hui basée à Hong Kong. Donc j'ai 25 ans de connaissances dans la région. Et de ce point de vue-là, je me suis considérée mieux placée que beaucoup d'autres journalistes pour approfondir cette histoire qui, de toute évidence, avait besoin d'être creusée parce qu'elle n'était pas satisfaisante telle qu'on nous la racontait. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu quelques jours, quasiment une semaine, pour qu'on raconte une histoire sur cette disparition. Et la version officielle, effectivement, c'est finalement, il a quand même fallu 7 jours pour la mettre au point, et ce que je démontre, c'est justement la fabrication de cette histoire, c'est que l'avion aurait tourné à gauche, disons, qui serait reparti au-dessus de la Malaisie, qui serait monté dans le détroit de Malacca, et qu'ensuite, pour une raison totalement inconnue, il serait parti dans l'océan Indien. Ça, c'est ce qu'on nous dit, et que le vol aurait fini dans l'océan Indien. Je la conteste parce que je l'ai simplement démontée et j'ai cherché des preuves des trois principales parties de cette version, à savoir, un, qu'il y a eu un acte délibéré, c'est l'expression du Premier ministre malaisien le 15 mars, acte délibéré d'éteindre les moyens de communication. Or, je découvre qu'il n'y a aucune preuve de cet acte délibéré. Pour ce qui est du fait que que l'avion ait survolé la Malaisie en sens inverse, il n'y a de nouveau aucune preuve de ce survol. Il y a de vagues repères radars, mais même la justice française qui a demandé à voir les images radars de la Malaisie ne les a pas obtenues. Et je sais que les Australiens ne les ont pas obtenues non plus, ce qui pourrait tout simplement dire qu'elles n'existent pas. Donc je pense qu'il n'y a aucune preuve que le vol MH310 a survolé la Malaisie en retour. Quant au fait que il est fini dans l'océan Indien, c'est purement et simplement basé sur une théorie de la société anglaise de communication par satellite Inmarsat. Et là aussi, c'est extrêmement ténu. Et les données radar n'ont pas été partagées avec le public. Donc tout ça fait qu'on a une version officielle qui ne repose sur rien. On a l'impression, le grand public a l'impression qu'il y a eu une vague de débris dans l'océan Indien, justement, ce qui, quand on voit l'océan de très 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 loin, semble accréditer le fait que l'avion se serait effectivement écrasé à l'est de l'océan Indien, bien qu'on retrouve tous ces débris à l'ouest. Il se trouve que dans la zone dans laquelle on retrouve beaucoup de débris, il y a eu un grand nombre de crashs aériens au cours des 20-30 dernières années, y compris des Boeing, et y compris un Boeing 767 qui est très semblable en pièces à un Boeing 777. De tous les morceaux dont on a entendu parler, il n'y en a que 2, dont le flaperon de la Réunion et une pièce qui s'appelle un flap en Tanzanie, qui sont numérotés. Pour ce qui est du flaperon de la Réunion, j'ai eu accès au dossier, et tout ce que je peux dire, c'est que c'est loin d'être probant. Donc je ne suis pas capable de dire que ce n'est pas une pièce de l'avion, mais je suis étonnée de la rapidité avec laquelle le juge a décidé que c'était une pièce. Quant à l'autre seule pièce véritablement numérotée, le flap de Tanzanie, on n'a pas eu, personne n'a vu les documents qui montraient que ce flap fabriqué par Alenia, le fabricant italien, en 2001, donc les dates peuvent correspondre à la fourniture pour ce Boeing-là, on n'a pas vu les documents. Donc ce que je dis, c'est que possible, mais extrêmement ténu. J'ai peu de certitudes, mais j'ai un ensemble d'indices qui commencent à être extrêmement épais. C'est ouais, un ensemble, un cluster en anglais, qui laisse penser qu'il s'est vraisemblablement passé quelque chose de catastrophique dans les minutes, maximum 1 heure ou 2 après la perte de contact de l'avion. Et pas du tout des heures après. Je viens encore récemment de tomber sur une nouvelle
pièce qui n'est même pas mentionnée d'ailleurs dans le livre en chinois, qui est un message confidentiel de Malaysia Airlines à une des familles, qui dit la famille réclame des détails sur toutes les rumeurs qui ont lieu, et ça se passe simplement quelques jours après. Et la famille, le membre de la famille liste, est-ce que vous pouvez nous rassurer sur ceci, ceci, cela? Malaysia Airlines répond, nous sommes comme vous, nous sommes confus, etc. Il y a certaines choses que je peux vous dire. L'information selon laquelle le vol a continué de voler pendant plusieurs heures, qui était une information qui a été sortie par le Wall Street Journal et qui allait être confirmée par la Maison-Blanche plus tard, mais là on est juste entre deux. On est quand elle a été sortie par le journal et pas encore confirmée par la Maison-Blanche. Et Malaysia Airlines répond à cette famille au sujet de cette information-là, que le vol aurait volé plusieurs heures après la perte de contact. Je vous affirme qu'elle est fausse, c'est écrit, et il ajoute Boeing et Rolls-Royce l'ont nié. C'est-à-dire que Boeing et Rolls-Royce ont dit à Malaysia Airlines, lorsque l'info a été publiée dans le Wall Street Journal, qu'ils avaient, eux, les informations pour dire que c'était faux. On ne l'a jamais su. Je suis tombée des nues en découvrant ce message. C'est simplement une preuve de plus que pendant un moment, il y avait une vérité enfin, il y avait une vérité, il y avait la réalité dont on essayait de s'approcher. Et du jour au lendemain, quasiment, enfin ça s'est passé en 2-3 jours, à vrai dire, la nouvelle histoire s'est mise en place. J'ai toujours les familles en tête et je pense sincèrement que si cet avion avait disparu sans passagers et que ce n'était qu'une perte sèche de cargo, quelle que soit la valeur de ce que cet avion transportait, on l'aurait tous oublié. Mais le fait qu'il y ait 239 hommes, femmes, enfants à bord de cet avion, c'est ce qui rend ce mystère inacceptable. Et c'est ce qui, évidemment, me motive pour faire sortir la vérité. Comme je dis depuis le début, cette histoire n'est pas incroyable, elle n'est pas croyable. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que des gens aient le courage de parler. Il y a 2 possibilités. Peut-être qu'un jour, Donald Trump, par exemple, au détour d'une phrase ou d'un tweet, va faire exploser la vérité sur cette affaire. C'est absolument pas impossible. Et donc, j'encourage les gens qui savent un petit peu à avoir le courage de parler pour que cette affaire sorte une bonne fois pour toutes et que certains États qui se permettent de mentir de manière éhontée à l'opinion publique n'osent plus le faire.